Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour un nouvel épisode du Balou Show podcast avec le frérot Louis A. Et quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. Changé. Et comme vous le voyez, on est avec toute l'équipe, on est confinés ensemble. Derrière, il y a Sibioni, Alisha. Là-bas, il y a Nizi et il y a Logan qui font Agraï. Il y a Malcolm, il y a Ravel, il y a tout le monde. Donc voilà, on sort des vidéos d'ailleurs sur nos chaînes respectives. D'ailleurs, je vais mettre le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Vous pouvez aller checker, etc. Il y a pas mal de vidéos. Il y a le lien aussi de la deuxième chaîne YouTube de Louis et Sibioni. On fait des vidéos gauleries, on fait de tout. Franchement, on profite, on s'amuse pendant cette période qui est quand même assez triste. On essaie de la rendre plus positive. Donc voilà, et on essaie de vous faire passer un bon moment. Aujourd'hui, on a un gros podcast avec des gros sujets vraiment à aborder. Et je vais vous faire la timeline dans la description parce que tout le monde me le demande. Et je vous la fais aussi d'ailleurs en commentaire parce que tout le monde me le demande. Balou, la timeline, ça y est, on va vous la faire. Premièrement, on va parler de Dr Boog. Alors avant de parler de Dr Boog, il y a cette plateforme qu'on appelle Wave Live avec laquelle on travaille et que je trouve très chaude où justement c'est une plateforme pour les passionnés de musique. C'est-à-dire si tu es passionné de musique ou même si tu es un artiste indépendant et tu as envie de te faire découvrir par une bande de passionnés, eh ben, tu te rends sur Wave Live, tu t'inscris et voilà, et tu te fais découvrir ou tu découvres, ça dépend si tu es un passionné ou un artiste. Et tu peux mettre ta musique là-bas, c'est Wave Live, donc c'est sur, voilà, vous pouvez la télécharger l'application, c'est aussi sur le site internet, c'est très chaud. Et justement sur Wave Live, j'ai découvert Dr Boog. Dr Boog, c'est un artiste que j'ai découvert, en fait, que je suis tombé dessus, et ça fait je sais pas combien de temps j'essaie de le contacter et il me répond pas. Il me répond pas, Dr Boog. Donc je vais mettre son arrobase là, et vous allez tous aller le checker. Donc Dr Boog, je suis venu à Champigny hier. Je t'ai envoyé les messages, tu me réponds pas, mais je vois, tu repostes tout le monde et tu réponds à tout le monde. Moi, j'ai dit, je te signe pour 5000 €. Ah, mais tu trouves pas là, tu fais un peu du forcing, parce que le gars il te répond pas, il te calcule 5000 pas. €, c'est-à-dire que j'ai dit, je vais le faire péter. T'as vu, tout le monde me dit, ouais, mais fais péter Louis. Non, Louis, c'est pas pareil. Louis, il est dans un autre style, il est dans un style emo rap, etc. Moi, je veux un deuxième style. Tu vois, moi, je suis en mode Birdman. Lui, c'est mon petit Drake. Tu vois, c'est mon Drake. Et ben Dr Boog, ça va être mon Wheezy, tu vois. Ah ouais, ça va être mon gars qui rappe. Non, ça va être mon Lil Baby. Ah ouais, Tu vois, ça va être mon Lil Baby et j'ai décidé, mais il faut qu'il me réponde. Je suis venu dans son quartier. Eh gros, je vais aller loin. Là, j'ai roulé autour de son quartier. La prochaine fois, je vais rentrer dans son quartier, gros. Mais c'est pas un peu du harcèlement, un peu ce que tu fais là? C'est pas du harcèlement, gros. Commence pas à utiliser des termes qui peuvent m'emmener en prison. Non. C'est pas du harcèlement, c'est je veux travailler avec le mec et je pense que je peux lui apporter quelque chose. Donc voilà. J'ai capté. Donc voilà. Bon. En tout cas, c'est un bon défi. Rap français, t'as envie de mettre ta patte dans le truc et je trouve que Dr Boog, c'est ouais, j'ai bégayé. Dr Boog, c'est vraiment un bon rappeur et par rapport à ce que tu représentes, tu peux le mettre en avant. Tu penses que je peux en faire le Lil Baby français? Je pense que tu peux, mais après Lil Baby c'est trop bas quoi. Il faut que tu prennes un rappeur plus haut. Ah, je rigole, c'est bon. C'est bon, des petites blagues là, c'est bon, Balou. Là, t'as vu, il n'y a plus rien qui sortait là. Là, on a le droit de rigoler quelques minutes. Non, mais tu rigoles. Moi, je suis d'accord pour rigoler, mais rigole avec des sujets marrants, tu vois. Bah, attends. Genre. Donc toi, on blague sur tout, hein, sur tout, tous les trucs les plus graves, mais quand c'est Baby, ça y est, non, on peut plus. Ouais, non, on peut plus. Okay, Bon, justement, on va parler d'un sujet qui me parle. Là, timeline. Oh non, t'es un bâtard. Oui. Ah, je vais le faire. Chaque début de nouveau sujet, je vais le faire. Comme ça, j'avoue, il note les minutes, il triche. J'avoue, je note les minutes comme ça. Quand c'est monté, j'ai pas à galérer à regarder les minutes. Non, mais ça va être Timeline. Ouais, ça va être mon truc. Timeline. T'as kiffé, hein? Ouais, c'était long, je valide. Bon, alors on va parler d'une grosse collaboration entre le king de la trappe, qui pour moi est le king de la trappe, hein. C'est pas celui qui l'a créé, mais c'est celui qui pour moi a eu le plus d'impact dans la trappe, avec Gucci Mane bien sûr, et T.I. C'est Future. Bon voilà, a priori il y aura une grosse collab entre Future et Uzi. Un album à deux ou un EP à deux, on sait pas, mais qui arrive ce vendredi. Moi je vous le dis, on doit faire une écoute de ce truc demain, Louis, et on doit en parler. Vraiment. Baby plus tôt, man, c'est chaud. C'est chaud et j'ai vu que c'était plusieurs morceaux. Il y en a qui disaient qu'ils allaient juste sortir 2-3 morceaux, mais je me suis un peu renseigné. Ça a l'air d'être vraiment un vrai EP, un vrai truc qu'ils vont proposer. Man, on sait que quand Future il fait des projets à deux, voilà, c'est souvent des trucs de ouf. Il l'a fait avec Thug, il l'a fait avec Drake, là, avec Uzi. Je trouve qu'il choisit très bien les gens avec qui il collabore. Et man, Uzi, c'est Il l'a fait avec Juice.
Ouais, avec Juice aussi, putain, je suis un ouf. Et Uzi, c'est juste l'un des plus chauds de cette année, quoi. Ouais. Les scores qu'il a fait, le comeback, et qu'il soit avec Pluto, Baby Pluto et Pluto. Ouais, c'est juste- Ouais, je pense que ça va être juste magnifique. J'espère qu'ils vont pas décevoir. Mais je pense qu'ils peuvent pas décevoir. Moi, Future, il m'a rarement déçu. Mais je sais que les gens attendent des trucs de fou de Future, mais ils ont pas compris comment consommer le Futur. Vraiment, Voilà. Future, il y a 3 moods pour consommer Future. Il y a le mood, bon, je le conseille à personne, mais c'est un mood un peu sous drogue. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Il y a un deuxième mood, c'est, vas-y, quand tu sors la nuit. Bon, là, en ce moment, avec le confinement, tu peux pas utiliser ce mood. Mais c'est quand tu sors la nuit, t'es dans ta Gova et même la Gova, elle rebondit. Un peu ce groove de ATL. Si Jeune Métro ne te fait pas confiance, je te tire dessus. Tu vois? C'est un peu. Tu vois, c'est un peu. Punchline. C'est un peu Non, mais c'est ce mood-là. Et il y a un troisième mood. Attends, c'est lequel le troisième mood? Bah, c'est ce Mood que j'allais- swings. Non, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que. T'as pas compris la blague? Ouais, j'ai compris. Ok, vas-y, ouais. Le morceau. Enfin, je pense que Future et Uzi, ils vont apporter ce troisième mood. Je suis sûr à 100% qu'il y aura un morceau. Il va être. Juste, là, je vois, tu te rapproches grave du truc USB. et Désolé, là, je perds mes moyens. Vas-y, je perds mes ouais. moyens. Je suis calme-toi. sûr à 100% qu'il y a un morceau qui va être viral sur TikTok. Il y aura des danses. sur- Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Uzi et Future. C'est sûr. Ils ont le truc pour faire ce genre de bail. hein. Ah man, surtout si Uzi fait ses danses, ses trucs. Bah, il faut le dire, c'est Uzi qui a popularisé le WoW. Ouais, non, Il mais faut le dire, il y a des gens qui totalement. oublient, mais c'est Uzi qui a popularisé le WoW. Alors c'est rappeur de Dallas qui a lancé ça. D'abord, il faut 10K Cash, tu vois, il faut le dire. 10K Cash. Attends, bon. mais pourquoi tu regardes Nizi quand tu parles des danses et tout? Non, parce que tout à l'heure on a eu un débat sur les danses, tu vois, Ok, avec Uzi. ok, Mais ok, c'est ok. Uzi qui a popularisé le WoW. On le voyait avec 10K Cash sur Thriller, faire des trucs. Ah, et il c'est le chaud. faisait à sa manière et après ça a pris. Et après, tu connais, hein, quand ça prend, une danse elle prend, bah fini sur Fortnite. Obligatoirement sur Fortnite et sur NBA 2K. C'est vrai. Mais voilà, c'est Uzi qui a popularisé le haut et je pense que Uzi même, il a commencé à mettre la danse dans ses clips. Il a commencé à faire la coupole dans les clips et tout. Donc je pense que ouais, t'as raison, il peut Une bonne folie. une bonne folie que je valide fort. En tout cas, moi le Uzi, Mais pour toi, c'est. On parle de Uzi, c'est un bon danseur, on va pas se mentir. Il danse pour de vrai. Ouais. Il y a Offset aussi qui danse pour de Ouais, vrai. ouais, Shake, ouais. Jackson, tout. Mais il y a des danseurs qui ont apporté des danses. Je pense à Blueface, tu vois. Tatiana. Pour toi, quel est le rappeur qui a vraiment changé qui a vraiment apporté la danse la plus impactante ces derniers temps? Ces derniers temps ou en général tout. Ces derniers temps. C'est Pop Smoke, je crois. hein. Ouais, ah oui. Je crois que c'est Pop Smoke avec. Bon, après, je sais que les mecs de Brooklyn le faisaient déjà, mais il l'a popularisé. Ouais. Après, je sais pas si c'est une danse UK ou pas. hein. Ça, Je sais pas du tout. Avant que les pro drill, drill UK de Twitter, drill. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas lui qui l'a fait. C'est Shake Smith, Moss. Non, on a dit populariser. Attention, populariser. moi la drill, j'ai déjà dit. hein, j'ai connu bien la drill de Chicago, la drill UK, je maîtrise pas. Ouais. Et la BK Drill encore, oui c'est vrai qu'il y a la BK Drill aussi, donc c'est long, ça va, c'est des filiales de drill. Hein, Ouais, non, mais il y a des... Attention, là il y a la drill, c'est comme Burger King, tu vois, ils ont des filiales un peu partout, J'ai capté. ça devient comme ça la drill. Non, mais totalement. C'est-à-dire que là j'ai vu dernièrement, il y a la drill sénégalaise. Ah ouais. Et attention, ça blague plus là. Non, j'aime bien la drill. J'aime Ouais, bien, non, la mais drill. ouais, J'aime bien ouais. la drill, mais je dis ça là, je me fous un peu de la gueule de tous les mecs qui sont... ouais, en fait, ouais, j'aime bien, j'ai vu des médias drill que j'aime bien, mais je me fous plus de la gueule des nouveaux, parce qu'il y a un nouveau style de consommateur. Il y a Je des l'ai vu, nouveaux... t'en as parlé sur... Ouais, il Twitter. y a des nouveaux puristes. Ouais. À la base, les puristes que moi je connaissais, c'était que ouais, le rap c'était mieux avant, nanana. Maintenant, il y a un rap de... Mais qu'est-ce que tu connais à la drill, toi? Non, mais King Von, moi je l'ai écouté en 2017, il sortait de Haut Bloc. Hein, t'étais où quand moi je l'écoutais, il sortait de Haut Bloc? Alors, Toi, c'est- tu l'as découvert en 2019, 2020. C'est juste un an de décalage. Ouais, tu vois, non mais genre... t'étais où quand moi je l'écoutais à Haut Bloc? Non mais attends, non mais tu vois, il y a des mecs ils parlent vraiment comme ça. Ouais, Alors j'ai que capté. le but c'est quand même juste de De découvrir partager, l'artiste. justement, c'est de... Et d'ailleurs, il y a même des messages que j'ai reçus, des tweets, etc., que j'ai vu circuler de mecs qui disent « Vous étiez où quand King Von, il était à Haut Bloc, vous en parliez pas, vous avez attendu qu'il meure pour en parler ?» Bah, surtout qu'on a fait une news quand il a sorti son album. On a fait une news, enfin, on en a parlé à l'époque de Dirt, Bah oui. j'en ai mentionné plusieurs fois, mais forcément, le podcast, il dure 1 heure. Si t'écoutes pas les 1 heure, tu peux pas savoir tout ce qu'on dit, etc. Bah, Et puis, c'est vrai que souvent, c'est plus facile de critiquer les gens alors Que de faire. que de faire, sachant Mais qu'on a là, quand ils même ont 17 000 posts sur Insta. Hein. 17 000 posts sur Insta. On a 17 000 posts sur Insta. Ils ont juste à descendre un peu. Mais ils vont pas descendre puisque entre le temps où il a sorti son album et aujourd'hui, on a dû poster plus de 300 posts. Ouais, voilà, tu vois.
Mais son album, il l'a sorti il n'y a pas longtemps et on a fait un post. Alors, vous avez juste à descendre un peu et voilà. Donc voilà, pour les nouveaux puristes, là, les puristes new school, voilà, ça dans votre cul. Hein. Oh non, il parle pas de nouveaux talents. Bah si, je parle de nouveaux talents. Je vais même plus loin. J'ai une playlist de nouveaux talents qui s'appelle New Drip. Et on travaille aussi avec Wave Live qui met en avant les nouveaux talents. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a bah, on travaille. Hey, tu vas sur New Drip, carrément, je vais même aller plus loin. Tous les talents que vous voyez sur New Drip, la plupart, je parle avec eux. Que ça soit, on va en parler tout à l'heure, les Lil Loaded, que ça soit les Lil Kid, que ça soit les 24K Golden, que ça soit... Je parle avec toute la nouvelle génération. Voilà. Je suis bien avec eux tous. La seule chose qui vous protège, les médias, la seule chose qui vous sauve, c'est le coronavirus. Sinon, j'aurais des interviews tarlées. Ouf. Dites merci au Coco. Dis merci, Renat. Coco, hein? Oh, t'entends? Voilà, là on a envoyé sur les puristes du nouvelle génération. Moi j'aime juste les gens qui aiment la musique. En fait, le discours surtout c'est de partager. Arrêtez de penser qu'un artiste vous appartient. Ouais. Même lui il ne veut pas vous appartenir, il veut gagner de l'argent. Partagez. Ça veut dire que quand nous on le fait entre nous, c'est on se taquine. Oh, c'est moi qui ai écouté Trippie en premier. C'est on le fait entre nous, c'est une mode. Pour c'est rigoler. Une taquinerie. On le prend pas au sérieux. Hein. Mais il y a vraiment des gens qui se prennent au sérieux. Genre. Ah, ils sont... Je te jure, j'ai vu des tweets. Vous étiez où quand j'écoutais King Von, moi? Des mecs, quand tu les entends parler, ils parlent pas forcément anglais, hein, c'est ça le pire. Hein. Mais des mecs, quand tu les entends parler, c'est comme s'ils avaient grandi. C'était des cousins éloignés de Chief Keef et de. Il y a des mecs. Non, mais moi, tu sais, Fredo Santana, je l'écoutais en quelle année? Non, mais tu crois quoi? Non, mais t'es malade ou quoi? Alors que c'est des mecs, gros, tu leur fais. Il faut. Oh, Balou, calme-toi! Non, mais à un moment, faut arrêter, les gars. Il faut redescendre sur terre et surtout partager. Et il faut comprendre quand même que c'est de la musique, c'est de l'entertainment pour beaucoup. Mais il y en a, comme quand vous parlez de King Von, etc., c'est la rue. Et vous n'êtes pas de la rue. Surtout, tu vois. Ça veut dire que, moi je le redis, je viens de la rue, mais je suis pas un mec de la rue. Je viens de la rue, mais je suis pas un mec de la rue. T'as capté? C'est-à-dire que je me branle pas dessus, tu vois. Je me branle pas dessus. J'écoute la musique, mais je me branle pas dessus. Donc voilà, là c'était le moment énervé. Là. On n'en fait jamais hein, sur ce podcast. Mais voilà, moment énervé. Qu'est-ce qu'il y a? Timeline. Oh non, timeline. Timeline. Ok, on enchaîne. Bon, c'est un sujet qui est pas souriant. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que j'en fais tous les mois. Ouais, mais il y a encore eu un nouveau décès dans le rap game. Un artiste de Dallas que j'avoue que j'ai pas saigné. J'avais un son à lui dans New Drip. C'était le son avec Kevin Gates, mais je l'ai pas saigné. Je connaissais pas tant que ça. Il s'appelle Mo3. Donc, rest in peace à lui, Mo3. Il est mort sur l'autoroute, il s'est pris une balle. Donc voilà, rest in peace. C'est ouf. Et il y a Lil Loaded. Là, je sais pas si c'est marrant ou pas marrant. C'est triste. C'est triste. C'est triste, mais non, c'est pas marrant. J'avoue, c'est pas marrant. C'est triste, mais la situation, elle est déjantée en fait. Ouais, elle est un peu déjantée. Ouais, ça veut dire que Lil Loaded, il a tué son pote par accident. Ouais. C'est-à-dire qu'il est venu sur un clip et sur le clip, vous savez, les rappeurs ils mettent souvent des armes dans les clips. Sauf que là, il y avait des armes chargées et il y a un coup qui est parti, il a tué son pote. Ah, c'est terrible. Et c'est ouf parce que frère, bon, j'ai vu des tweets, Lil Loaded, tu vois, il y a eu des trucs. Bon, les gens ils sont pas. Ouais, les gens ils ont trash. Mais c'est ouf parce que c'est là où tu te dis, putain, les mecs, en fait, c'est des oufs. Genre, ils viennent sur des clips avec des armes. Ça veut dire que si l'arme, il y avait une balle dedans, c'est-à-dire que c'est même des armes qui ont servi avant. C'est des armes qui ont servi. C'est des armes qui ont tué son pote. Et c'est aussi, man, il aurait pu se faire pécho par les keufs, aller en tôle pour rien. Bah là, il va y aller pour rien, mais. Enfin, pas pour rien, il a tué son pote. Mais tu vois ce que je veux te dire? Genre, tout s'adresse pour un clip que tu aurais pu faire sur fond vert au calme, quoi. Ouais, voilà. Tu viens au French Plug. Au French Plug Space. On te fait ton clip tranquille. Voilà. Quoi, tu vois, on peut même te créer des armes. Bah ouais, on en a des fausses en plastique et tout. Tu vois, on a tout, quoi. Donc, viens. Ouais, mais carrément, sur Paname, il y a carrément un bail qui vend des armes qui étaient réelles, qui ont été utilisées, mais il les transforme en armes blanches, etc. Enfin, que tu peux utiliser dans les clips. En fait, il y a des trucs comme ça, en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est tellement vrai là-bas. Ou même, fais pas de clip avec des armes, au pire. Ouais, déjà, de base. Mais à part si c'est scénarisé, tu vois. Ouais, voilà, si tu dois simuler un braquage ou un truc comme dans un film. Ouais, mais franchement, les clips... Moi, ça m'a saoulé, les clips tout le monde avec des armes comme ça. Pour flex comme ça, il y a Youngboy qui fait beaucoup de clips street comme ça, avec des armes et tout. Mais lui, il est fou. Après, tu vois ce que je veux dire, ils le vivent tellement le truc là-bas, c'est que ça donne des trucs comme ça, quoi. Quand ils sont trop dans l'extrême, ils vivent le truc à fond et de là à tuer son pote, c'est triste, tu vois.
Il s'est rendu. Ouais, il s'est rendu à la ouais, police. il était obligé là. Il était franchement. obligé, il avait ça sur la conscience, je pense. C'est tout. Je pense qu'il pouvait pas faire autrement. Timeline. T'es con, t'es con, franchement. Ce truc-là, il va me suivre. Hein. On va parler de DDG et Blueface. Ah ouais. DDG et Blueface, donc, qu'ils ont sorti un morceau qui s'appelle Moonwalking Calabasas. Que je trouve qu'il y a un très gros morceau. Ouais. Un morceau. Ce qui est ouf, en fait. Ça date qu'ils l'ont sorti. Ouais, ils l'ont sorti. Alors, le morceau, déjà, il date d'il y a 2-3 mois. L'original, après, il y a eu le remix. Avec Blueface justement et qui a mieux marché que l'original forcément. Quand tu ajoutes une valeur ajoutée ça marche mieux, non, c'est pas pour dire que tu vois, mais voilà. Attends, mais là je comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de faire encore là? Moi je suis avec toi, Blueface, je suis avec toi, on est dans le même combat, man. Non, il y a beaucoup de gens qui m'ont pas cru sur Blueface et il est toujours là, hein. Il est toujours là. Mais moi, je suis non, avec mais, toi. non mais le son il fonctionne bien et en fait je veux plus parler du fait que T'as timeliné là? ouais, j'ai timeliné. Il est où l'écriture là? Non, j'ai timeliné. Tiens, il est. Ah ouais, merde. Il est là et j'ai timeliné, t'inquiète pas. Mais en fait, je veux plus venir sur le fait qu'en gros, c'est un youtubeur DDG. Pour ceux qui savent pas, c'est un youtubeur qui fait beaucoup de vlogs, qui fait des pranks avec sa meuf, des délires avec sa meuf. Enfin, là aujourd'hui, il sort avec Ruby Rose. Mais à l'époque, il avait une meuf, etc. C'était pas Ruby Rose. Bref, il s'est fait connaître comme ça. Il est devenu millionnaire comme ça. Et il a switch de YouTube à musique et il est hyper crédible et il fait un son avec un Blueface qui cartonne et on parle souvent de légitimité dans le rap. Est-ce que toi tu penses qu'il y a une légitimité? Est-ce que tu penses que toi ça te dérange qu'un youtubeur comme DDG ou même peut-être en France comme Mr V se lance dans le rap, etc. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. DDG, déjà à la base je consommais pas les youtubeurs. Je le connaissais pas sur YouTube. C'est-à-dire que toi tu as cru que c'était un rappeur en fait direct. Man, moi j'ai vu DDG, j'ai dit c'est un nouveau rappeur. Ah ouais. Je l'ai vu avec Blueface. Pour moi, il a l'âme du hip-hop. Tu vois, même comment il fait son truc sur YouTube, ça se voit que c'est. Il me fait penser à Rascal. Ouais, tu vois, notre ça gars se voit que Rascal pour ceux qui connaissent pas. Gros, tu le vois tatoué de la tête aux pieds, il est dans son truc. Même comment il parle, c'est un jeune comme nous. Ouais. En fait, si tu fais le truc d'une certaine manière, le hip-hop pour moi c'est un mode de vie. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es vrai avec toi-même en vrai. Et tu peux faire du cheval et rester hip-hop. Ton cheval, il a des locks, bam bam. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'ironise le bail, mais il est resté hip-hop dans sa démarche, même quand il était sur YouTube, même quand il fait ça, et le son, il est hard. Et en vrai, c'est surtout ça en fait, c'est que le son est hard, le couplet est hard, la mélo est hard. et en vrai, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire de la musique à partir du moment où c'est de la bonne musique. Voilà, c'est cool. Après, il y a un truc j'avoue, ça peut me gêner quand c'est des mecs qui ont soit craché sur le hip-hop ou soit qui s'en battent totalement les couilles du hip-hop et qui vont faire un morceau hip-hop pour ceci, cela. Ça me gêne. Bah, tu sais pourquoi. Les cultures vultures, ça me gêne. Ça me gêne. Mais tu sais pourquoi DDG, ça me gêne pas? Parce qu'après que je l'ai connu avec Blueface, d'ailleurs le son est très chaud, je le répète, je suis allé sur sa chaîne YouTube et j'ai vu qu'il faisait des réactions au morceau de Drake à l'époque, qu'il faisait des réactions à l'album de Wayne, qu'il faisait ça, il a toujours été dans la culture, quoi. qu'il faisait des freestyles de temps en temps avec ses potes, il disait déjà qu'il voulait être un rappeur et que YouTube, ça va lui permettre d'arriver à son but final d'être un rappeur. Donc j'ai suivi, mais au final, c'est logique. C'est bien ce qu'il a fait, il avait un plan. Donc il est malin. Et en plus de ça, il fait du bon son. Tu vois, c'est vraiment un mec qui est dedans, en fait. Et il fait de l'oseille. Et il fait de l'oseille. Donc c'est vraiment un mec qui est dedans. Moi, j'ai une question. Ça n'a aucun rapport avec le rap, Quinry, etc. Il y a eu Aya Nakamura qui a perdu au MTV Award contre Matt Pokora. Elle a mis un tweet qu'elle a supprimé où elle dit qu'il n'était pas dans le top, etc. Bon, après, il a quand même vendu, hein, Matt Pokora, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais derrière, il y a Matt Houston qui a remis en cause toute la question culture de Matt Pokora et de culture vulture, etc. Est-ce que toi, tu considères par exemple un mec comme Matt Pokora qui, quand tu le regardes dans la dégaine, il a quand même les codes hip-hop, il a les tatouages, il a tous les trucs, qu'il a réussi à s'approprier et à mettre dans la pop, entre guillemets. Est-ce que ça, c'est un truc qui te pose un problème? En vrai, je vais te dire la vérité, je pourrais répondre à cette question, mais je sais même pas ce qu'il fait actuellement. Ouais, je captais. Je sais même pas les sons qu'il fait. Donc si j'ai plus d'infos, je pourrais te dire. Après, c'est clair qu'à l'ancienne, moi, Matt Pokora, vraiment à l'ancienne, j'écoutais pas vraiment. Et quand Booba dit les négros sont déclassés par Pokora, Jam, c'est cynique. Encore une fois, c'est ce que je te dis. J'entendais les sons. Ouais. Tu vois, par exemple, on était à une fête foraine, j'entendais du Pokora. Ouais. Et si ça passait en radio, c'était le son que j'allais pas écouter. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'était pas ton délire, quoi. C'était pas vraiment mon délire. Donc, au final, je peux comprendre que certaines personnes se sentent en mode ouais, man, moi je suis légitime de cette shit. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que
moi je dirais, après je le connais pas personnellement, mais je dirais que le problème il vient même pas de lui en vrai. Ouais, non, c'est Lui pas. il fait sa musique. C'est en ça, soi. c'est ça que j'ai envie Après de je sais dire. pas, bon, peut-être avec Matt Houston ils ont eu un problème que ça Ouais. on sait pas parce que c'était nanana, voilà, Matt Houston il a ses raisons d'insulter. Moi je connais pas cette histoire, mais si je parle en termes de trucs, Matt Pokora il fait sa musique, il est poussé par voilà les maisons de disques etc. Mais derrière c'est aux médias, aux radios etc. qui se prétendent ou qui sont premiers sur le rap ou premiers sur si bon après je sais pas Skyrock je crois pas qu'ils ont joué du Matt Pokora. Je sais pas du Je tout. sais pas, mais genre, je sais pas qui a joué, mais s'il y a des gros médias qui sont dans une catégorie hip-hop et qui le mettent dans la catégorie hip-hop et qui le font gagner, ou qui le mettent dans la catégorie, qui le définissent en artiste hip-hop, c'est plus eux les problèmes. Parce que moi, je l'ai jamais considéré comme un mec du hip-hop, Matt Pokora. Je Non, l'ai mais toujours c'est vu. ça. En fait, pourquoi il m'a jamais gêné, c'est que je l'ai toujours vu en mode pop, moi. Ouais, moi, comme je t'ai dit, c'est pas un mec que j'ai écouté et ça m'a pas dérangé non plus. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais, te dire, ouais. genre. J'aime pas, j'écoute pas, je vais pas cracher, faire ça, clasher. Ouais. Tu vois, j'aime pas, j'écoute pas. En fait, tu Et calcules pas, quoi. je calcule pas et surtout, en vrai, c'est un fan. Ouais. Tu vois, je le prends comme un fan de hip-hop. tu Ouais, vois. ouais. Il a beau faire son truc et tout, parce qu'il y a une différence. Bah, entre- il sort avec Christina Milian, Ouais. lui, ça se voit que c'est sa passion, le hip-hop, pour le coup. Tu vois, c'est sa passion. Peut-être qu'il et- en fait pas, mais c'est sa passion. Exactement, Balou. C'est-à-dire que il y a la sensibilité artistique et il y a le kiff. Ouais. Moi, je vais kiffer des sons trap de fou. Mais tu vas pas en faire. Je vais pas faire de trap, Ouais, c'est ouais. pas ma vie. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire et Matt Pokora, je pense qu'il est dans ce truc, il sait qui il est. Ouais. Il connaît son vécu, sa vie. Je pense qu'il fait un style de musique qui ressemble de qui il est. Par exemple, Ouais. moi, je suis Lewis, tu vois. Ouais. donc je fais des sons que Lewis vit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire mais c'est pas pour autant que je vais pas écouter ma trap, mon Ouais, futur et tout. j'ai J'ai pas compris. la vie de futur, tu Ouais, j'ai vois. capté. Et il y a un autre truc que je voulais dire, c'est que c'est un fan. Le man a quand même tenté d'aller faire un album avec Timbaland et tout. Ouais. Tu vois, c'est des trucs que ça se voit que c'est. Il a mis son argent sur la Mais, table, ça, il est allé mais tu là-haut. vois, mais quand il fait les trucs comme ça, Timbaland et tout, ben, le côté hip-hop ne le valide pas. Ouais, le Alors côté que hip-hop quand le il fait le valide truc pas. de la pop, tout le monde le valide. Ouais, c'est Donc ça. je pense que ouais, il a choisi son truc en Il vrai. y a un choix après. Mais je pense que le choix, il est, je vais pas dire à contre-cœur parce que je pense qu'il vit bien, il est bien, mais il aurait voulu quand même plaire à cette culture hip-hop. Ah, c'est sûr. Donc, S'il voilà. écoute ça tout le Ouais. temps, tu vois, c'est sûr. En tout, Mais cas, après, en tout voilà. cas, voilà. Mais un truc que je tiens à préciser quand même, Matt Houston, l'un des kings du R&B. Hein. Il a fait du sale. R&B de rue, l'un des plus gros projets qu'on a saigné étant plus jeune. Ça, je peux vous le dire. Cendrillon du ghetto, Non, tous les c'était même bails. pas- c'était pas dans R&B de Non, rue. c'était pas de R&B de rue, c'était R&B de- après ça. Dans la encore. peau d'un dealer. Ouais, dans la peau d'un dealer. Dans la peau d'un dealer, il y avait trop de trucs. 23h, ma journée commence. Je suis La nuit va comme un- être longue et lucrative, je pense. Pas de condé qui traîne aux alentours. Ah Je suis putain. comme un renégat. Tous les jours, nègres, à dealer, tous les jours, Et baby. je tiens à dire que pour moi, Aya elle méritait peut-être de gagner ce truc. Ouais, aussi, ouais, tu vois. ouais. Mais comme tu as dit, c'est. Ah, c'est trop puissant, wesh. Comment ça gagne pas, wesh? Mais comme tu as dit, c'est pas les gens le problème. Je pense que c'est les. C'est l'enseigne. Ouais, c'est l'enseigne, puisqu'au final, Travis Scott aussi méritait de gagner ce Grammy. Ouais, ouais. Avec Non, en vrai, il Astro faut World. même pas donner d'importance à ces Grammy, ces trucs et tout. Tu vois, c'est ce que En vrai, Kanye aujourd'hui- dit souvent. En vrai, aujourd'hui, l'important, c'est les publics qui te suivent. C'est le public qui te On suit, s'en c'est fout tes des écoutes. Grammy, des trucs. C'est- C'est une institution qui te la donne. On s'en Ouais, bat t'as les tes- couilles, frère. T'as tes certifications, Ouais. t'as tes trucs, pourquoi t'as besoin d'une certif en plus? Non, Là- c'est beau de donner à ta mère un Grammy. un Oui, truc. c'est Tu beau, vois, c'est ça, beau. Oui, le geste est beau, Tu vois, ça là- représente quelque chose, mais dans le sens où je dis, aujourd'hui, la crédibilité, elle se fait dans la street, frère. Ah oui. Quand je dis dans la street, c'est le peuple qui te donne la Man, crédibilité. Il y a des man, ils passent même pas en radio, ils ont des 10 millions d'auditeurs sur Spotify. Ouais, voilà, T'imagines aujourd'hui, ou la pas crédibilité, c'est ton public qui te la donne. Tant que t'as ton public qui te donne de l'amour, t'as gagné pour moi. Ouais, fort, fort, C'est fort. c'est ça le vrai combat. Bon, on enchaîne avec le prochain sujet. Timeline. Le prochain sujet, c'est Lil Baby qui a décidé de ne plus faire de feat. Et à l'opposé, il y a YK Osiris qui, lui, demande 100K pour un feat. Ah, mais man. Bon, alors Lil Baby qui fait plus de feat, moi je le comprends. Je pense que il est arrivé à un moment où il s'est Lil Wayneisé. On va le dire, hein. Moi j'appelle un chat un chat. Il s'est Lil Wayneisé. Ça fout la haine aux gens quand je le dis, mais faut l'assumer. Il s'est Lil Wayneisé. Non, j'avoue, le dernier morceau avec Davido, il est pas mal. Il s'est Lil Wayneisé. Et pour moi, il laisse que Lil Wayne était à l'époque de Fireman, juste un peu avant peut-être le Carter 3. Avant Carter 3. Donc là, ce que tu es en train de dire exactement, Ouais, là, ouais. ce que tu dis carte sur table, c'est que le prochain album de Baby, ce sera au niveau de 14-3, quoi. C'est ça que tu dis. Il peut avoir un Carter 3, baby. Ouais. Ouais, là aujourd'hui, comment il est chaud là, il peut avoir un Carter 3. Non, mais moi, j'ai pas My dit- Turn, franchement, c'est du Carter 2, hein, je vous le dis. hein. j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. C'est j'ai Carter juste- 2. Hein, là, il est à l'époque de Wayne, Fireman, etc. Oui, où tout le monde appelait Wayne pour faire des feats, etc. Non, j'ai capté. Là, s'il arrive à passer le Carter 3, après, il manque juste l'étape de Young Money, qu'il a déjà commencé.
Avec, Il commence à faire son. il a son déjà label et commencé tout. avec 42 Doug, tout le monde connaît 42 Doug. En fait, QC, ce serait le enfin le Birdman, tout ça. Quoi. Ouais, QC, ça serait Cash Money. J'ai capté. Tu vois, ça serait Ah, Cash j'ai Money. capté de ouf, Et j'ai capté lui, de il aurait son Young Money qui serait Non, 4 on va PF. voir. Parce qu'on va pas se mentir, il a le hit facile, il a la punchline facile et il sait. Il a un s'il street sait- avec lui. il sait choisir ses feats, c'est qu'il sait choisir les artistes. Exactement. Donc il peut surprendre. Ouais, il a signé une meuf là dernièrement, j'avais vu ça sur What's Up Girls. Il a signé une meuf, je crois que c'était une maquilleuse, c'est ça, Alicia? C'était une maquilleuse qu'il avait signé. Ouais, c'est la maquilleuse de sa compagne. Ok, c'est la maquilleuse de sa compagne qu'il avait signé et j'ai écouté, elle chante. Hein. Donc il est capable de créer des trucs, donc Non, ça peut être pas mal. à faire à suivre. Par contre, YK Osiris avec 100K, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il vaut 100K YK Osiris? Arrête, Balou. Comment ça, YK, il vaut 100K Ouais, il vaut pas 100K. Hein. C'est bon, là, il a chanté. Il a que Ça- un morceau qui a marché, c'est Worth It, non? Sache que je le trouve marrant. par contre. You ain't gotta be worth it, oh no no. I'ma give you the world, baby girl. You ain't gotta be perfect, oh no no. You ain't gotta be worth it. Bon, bah, t'as capté? Ouais, ouais. You t'inquiète. just gotta be worth it. I'ma give you the. Mais ouais. Mais il est marrant et dans ses clips, même comment il danse, comment il fait tout ça. Moi, je pense qu'il fait tout ça pour le cloud. Ouais, oui, c'est un bon cloud chaser. Académique, s'il le repartage, il y a des gens qui vont se demander c'est qui, ça va augmenter ses auditeurs. C'est effet boule de neige et il le fait bien parce qu'il est vraiment marrant en fait. le mec. Ouais, moi j'avais même fait rire. Moi je pense que lui, je le vois bien durer. Hein. Ouais. Parce qu'il maîtrise internet Il et, maîtrise et il a une vraiment voix Internet. quand même. Il a une voix. Il a une belle voix. Mais maîtrise juste, il fait Internet. pas, il choisit pas les bons sons, je trouve. Worth It était un bon premier. Quand je l'ai vu la première fois, c'était dans la rue. Et ça a été une vidéo qui avait tourné, je sais pas si tu te souviens. On l'avait mis sur French Plug à l'ancienne. Il était dans la rue et il faisait le freestyle Worth It. Ok. Et c'était trop magnifique en fait. Mais moi, jamais j'avais imaginé qu'il avait ce personnage-là. Ok. Tu vois, moi je le voyais en petit mec de la street qui chante un peu un road wave. J'ai capté. Tu vois. Et après, quand le personnage, j'ai rigolé de ouf quand j'ai Il est vu. fort le personnage. En fait, par le contre. personnage, il me fait rire. C'est un mix entre Blueface, Tory. Lil Uzi, Tory. Tori, c'est un mélange. Et d'ailleurs, son combat de boxe avec Tori, je me suis maté plein de fois. Une minute, mais j'ai savouré, man. Ouais, Ils il est sont fort. dingues, ces mecs. Il est fort. Je pense que à partir du moment où tu as le talent et tu arrives à contrôler ton image et le marketing et tu arrives à contrôler les réseaux, le cloud, comme ils disent les fini, autres. hein. Parce que là, non, ouais, c'est du cloud, clairement. Tu arrives à le contrôler, mais sans que ça soit. Le cloud, moi, je le définirais plus comme un truc négatif. Le cloud. En fait, il y a deux types de cloud. Il y a le Ouais. cloud, c'est du marketing, et le Pump- cloud négatif. Il y a Pump et il y a. Voilà, il y a Pump et il y a Lil Uzi. Voilà, il y a Pump et 6ix9ine et il y a Uzi. Voilà, Pump et 6ix9ine, c'est le Il y a cloud Uzi et négatif. Carti. Et il y a Uzi et Carti, le cloud positif. Voilà, histoire Ils de savent faire expliquer un parler peu. d'eux, mais de bonne manière. Ouais, de Et ouf. ben lui, je pense qu'il a un semi. Il est entre les deux. Ouais, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il va faire des trucs un peu marrants, mais il va pas non plus dénigrer les gens. Exactement. Faire des trucs bizarres. Quoi. Exactement. Donc, bon, 100K, par contre, ça les vaut pas. Moi, je le dis clairement. Non. Celui qui met 100K dans ce mec-là, il est complètement con. Mais je suis sûr qu'il y en a qui vont le faire. Ouais, bah oui. Après, les maisons de disques, tu vois, elles regardent juste les streams et disent vas-y, let's go. Ouais, voilà. Timeline. On enchaîne avec Travis Scott, qui offre justement sa figurine de 50K qu'il a fait avec McDo à un enfant victime du cancer. Et c'est beau, hein, ça c'est beau. C'est beau. J'ai vu beaucoup de critiques parce que les gens ils disent ouais, t'aurais dû lui donner 50K, pourquoi t'offres une figurine? Je pense que c'est parce que le petit il devait être ultra fan et que c'est quelque chose qui a un objet de valeur. De fou. C'est-à-dire que s'il lui donne une figurine à 50K, déjà soyez intelligent, le petit peut la revendre 70K. C'est ça, et surtout qu'il y a que 15 figurines. Ouais, il n'y a dans que le monde. 15. Il y a que 15 Maintenant, figurines. le truc, c'est que bon, c'est un beau geste. Le petit, il avait l'air heureux. Voilà, je pense que le petit, peut-être que c'était une de ses volontés aussi, donc à respecter avant de critiquer. De fou. Mais le truc que je trouve ouf, c'est que Travis Scott, il a réussi à créer un truc tellement fort autour de lui qu'une figurine de lui, ça vaut 50 000 euros. C'est incroyable. C'est un truc de malade, gros. Man, Travis, c'est juste le mec qui arrive à faire les parfaites collabs. Les parfaites collabs, que ce soit featuring ou que ce soit avec des enseignes. Le man a quand même enchaîné McDonald's cette année. Ouais. Il a enchaîné un concert Fortnite. avec Fortnite. Wesh. Les Jordan La aussi. P5, les Jordan. Mais... Ouais, c'est trop. Hein. Non, mais Travis, lui, c'est c'est- trop. Travis, pour moi, c'est Kanye. c'est l'excellence dans le marketing. Il tient ça, Ouais, de, ouais, il tient ça de Kanye. de Kanye. Il est avec les Kardashians. Non, il y a un truc. Non, Et surtout, il l'a déjà dans sa tête, Ouais. mais il est entouré, il est bien entouré. Et Travis, c'est un c'est personnage. c'est le marketing parfait, c'est l'image parfaite. C'est même le. C'est un mix entre, comme tu as dit, Kanye, A$AP Rocky. T'es chaud, toi, t'es chaud. Kanye, A$AP Rocky. Et allez, dans la sonorité, je dirais qui
Kid Cudi. Ouais, de ouf, de ouf. C'est un mix. Après, il a son style personnel, hein, bien sûr. Hein. Ah, il a son style qu'il a poussé, mais ce délire un peu high à la Et Cudi. attention, il a le côté trap aussi que C'est ça, en fait. Kanye n'a pas. Bah, après, il était avec les. J'ai envie de te dire, il était avec les. T'as dit quoi? Ouais, il a le côté Houston Il a le aussi. côté Ouais. H-Town, mais il a surtout ce côté qu'il a développé longtemps un peu avec Quavo et tout. Tu vois, quand il fait des morceaux avec Quavo, Ouais. moi je le dis depuis Smoke one, drink one, my one. Smoke one. En fait, tu sais, lui, il a le syndrome quoi? Tu sais, il a le syndrome quoi, lui? C'est quoi? Il a le syndrome Drake. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, c'est vrai. Drake, c'est un mec qui a l'analyse parfaite. Ça veut dire que il était avec Lil Wayne. Il a compris comment Lil Wayne il écrit ses sons. C'est-à-dire que Lil Wayne, il a toujours eu des sons avec des punchlines percutantes. Je pense qu'il a même compris le cinéma avant ça, comment interpréter un personnage, ce que les gens aiment d'un personnage et ce que les gens aiment du naturel de ceci. Parce qu'il c'est vrai. il jouait un personnage, je crois, qui était dans Docratie, un personnage handicapé, non? C'est ça? Un personnage handicapé. Donc il a compris la tâche que les gens avaient peut-être à ce personnage et il s'est dit, on va jouer la carte du naturel. Donc il a analysé de Degrassi, de son expérience au cinéma, il a analysé de Lil Wayne, il a analysé aussi des erreurs de Lil Wayne, il a analysé de Kanye. Comment Kanye il arrive à faire parler de lui, comment Kanye il arrive à utiliser la sensibilité dans la musique, etc. Et il a réussi à faire un cocktail parfait, en fait. c'est incroyable. Tu vois, un cocktail parfait. Et je pense que Travis Scott, il a cette analyse-là aussi. Mais de fou. Et en plus de ça, Travis Scott, il a je dis pas en plus de Drake, parce que je pense que Drake est un artiste plus complet que Travis Scott. Travis Scott est un meilleur ingénieur de la musique, on va dire. Ouais. Mais Travis Scott, il a un truc qu'il arrive à faire sur les réseaux qui est magnifique, c'est qu'il arrive à faire... tu vois, il arrive à utiliser l'image un peu à la A$AP Rocky, faire des poses particulières. Non, moi, j'ai beaucoup de respect pour Travis, vraiment. Travis, vraiment. c'est surtout son label là, man. Don Toliver, fallait le sortir ce mec. Ouais, fallait le sortir, non, franchement. Fallait le sortir, Don Toliver. Don Il fallait Toliver, faire- je lui grande carrière. Hein. L'album, il était cool. After Party, il était cool. Même si je m'attendais à mieux, mais là, il y a des sons qui sortent qui sont lourds, mais les collabs qu'il fait là, c'est n'importe Attends, quoi. la dernière avec Nav et Gunna. Ouais, c'est n'importe quoi. Lemonade, là, c'est n'importe quoi. Mais ces collabs. faut dire une vérité, Kensei pour moi c'est l'un des meilleurs sons Ouais. avec lequel tu You peux can introduire ton say artiste. I Man, c'est l'un des meilleurs sons. Ah, excuse-moi. Depuis Lil Wayne et Drake, pour moi c'est l'un des meilleurs sons avec lequel Ah tu ouais, introduis non. ton artiste. Kensei, Il c'est- est arrivé avec Kensei, mec, tout le monde était là en Magnifique. mode c'est qui ce mec? Ouais, mais Non, c'était trop. tu sais que moi j'ai cru, attention, tu vas J'ai cru que rigoler. c'était Icon qui est revenu, Non, non. mais avec Travis, je Non, comprenais moi, tu sais, rien, j'ai cru que c'était quoi? Je comprenais rien. Moi, j'ai pas cru que c'était Icon. Hein. Moi, je croyais que c'était un. Tu vois, les blancs là, Elton John, J'ai capté, les j'ai mecs capté. Shepper, non. À J'ai la cru Posti, à la Posti, Ouais, j'ai un cru peu. il avait ramené un mec comme ça, tu vois, peut-être carrément d'une autre discipline hein, pour Ouais, moi. ouais. Moi, j'ai écouté, je disais, wow, c'est. Première écoute, Kensei, c'était mon son préféré. Kensei et bien sûr, le son de Gunna, c'était mes deux sons préférés. Attends, il se passe quoi là? T'as oublié un son là, non? De quoi? Ah oui, si commode, il Ah était oui. chaud aussi. Si commode. Oh putain, mais toi, t'es vraiment un pro Drake, hein. C'est Non, fou. Hein. Balou, réponds, c'est quoi le son qui a vraiment pété sur cet album? Oui, si commode, oui, bon. Mais Kensei, c'était vraiment. Artistiquement, c'était mon coup de cœur. Ouais, non, c'était Vraiment, chaud. ça m'avait choqué. C'était Et incroyable. dis-toi, je savais, peut-être 4-5 mois après, je savais toujours pas que c'était Don Toliver qui avait fait Kensei. J'ai découvert sur un Rapfire, hein, carrément. Parce qu'ils le font trop bien. C'est un peu leur truc. C'était déjà le truc de chez Good Music, ce Ouais. bail de mystère, tu vois. Mais là, lui, il a poussé le délire Good Music ouais, mais à fond. Et moi, j'étais un fan de Good Music. Moi, gros, John Legend, Kanye, Cudi, tous les man qui étaient là-haut, j'étais un fan. Et Travis, lui, il était signé chez Good Music, mais juste en mode compo, tu vois. Ouais. Man, il a pris tout ce côté-là, il l'a poussé, et je kiffe. Travis, franchement, perfect. Ouais, perfect. Bon, on va enchaîner avec une news qui est pas validée hein, en soi. Ouais. Quand je dis pas validée, c'est pas beau à voir. En gros, il y a la vidéo. Je sais pas si tu l'as vu toi. J'ai pas radé. La vidéo, non, il y a pas de, enfin, il y a de la violence, certes, mais c'est pas genre le truc que tu ne peux pas regarder. En gros, il y a la vidéo King Von qui est sortie en fait sur un différent angle où justement on le voit carrément rentrer dans le mec, quoi, tu vois. Ok. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que bon, je te la mets ou tu t'en fous? Attends, c'est quoi, je te la mets là? Non, je te la mets là. Oh là là, mais c'est je préfère c'est n'importe quoi. Je te la mets la vidéo. Tiens, elle est là, regarde. Elle est là, je te la mets. Ouais. Donc, c'est une vidéo en fait de King Von où on voit ce qui s'est passé avant, puisqu'il y avait la première vidéo qui était sortie où justement on voyait King Von se faire tirer dessus et tout. Et là, il y a une deuxième vidéo de caméra surveillance qui est sortie où justement là, on voit comment ça a commencé. Et comme tu vois, là, il y a tout le crew de King Von qui est posé ici, là. Tu les vois, ils sont tous posés et là, ils avancent
ensemble, ils avancent et là c'est Quando Rondo et tu vois King Von qui met une patate à Quando Rondo et qui l'enchaîne quoi. Ah ouais. Il l'enchaîne et là il allait se faire mêler et en fait derrière c'est là où tu vois après les shoots sont partis et tout le monde a couru. Oh. Donc du coup tu vois ça partait d'une bagarre à deux mains même si je pense qu'il allait se faire mêler Quando Rondo quand même là et derrière je pense que c'est son pote, il a paniqué et il s'est dit vas-y légitime défense dans sa tête et je tire tu vois. Ouais, Donc du coup est-ce que quand tu vois cet angle là ça te donne une vision différente du problème? C'est tendu, hein. En vrai, cette histoire, elle est trop tendue. Elle est tendue. Je sais même pas quoi dire. Parce que là, ils étaient Est-ce combien que toi tu serais à la place du gars de Quando, t'aurais tiré? Je sais pas si j'aurais tiré. Mais t'aurais défendu quoi? J'aurais défendu mon gars, sûr. Ouais. Ou Parce que là, ça avait l'air d'être au moins une vingtaine. Hein, Ou je gros. lui aurais dit, gros, viens en détale là un peu là. Ah non, mais là, tu pouvais pas détaler, ils étaient tous sur lui. Hein. Hein Là, Ah c'était ouais mort. Là, Non, déjà, je serais pas allé dans l'embrouille. Ouais. Déjà, t'es bon, t'es bon. Hein Non, mais en gros, ouais, c'est vrai que nous, on n'a pas des embrouilles comme ça. Mais. Non, mais contre 20 mecs. Ouais, contre 20 Contre mecs. 20 là. Gustes, ton gars, tu lui dis, écoute, là, ils sont 20. Non, il y avait les caméras là, ils pouvaient pas. Tout le Ah monde ouais le filmait et tout là. En vrai, je pense que ce qui s'est Ah, passé. mais eux, ils sont trop dans la street aussi. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est un mélange de street et de cloud. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les deux, ils ont beaucoup parlé. Ok? Et ils ont ce truc là de co-lacking qu'ils appellent ça là. Oh, il a co-lacking, genre, c'est-à-dire, il s'est fait attraper en mode tuba, il était tuba à ce moment-là. Ils ont ce truc de là qui peut les décrédibiliser. Et là, je pense que ce qui allait se passer en fait, je te dis comment je pense qu'il s'est passé. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui filmaient, déjà, c'est sûr. Et ce qui allait se passer, c'est que là, si la vidéo elle sortait de King Von qui massacre Quando Rondo à la main, c'était la fin de carrière de Quando Rondo et la fin de street crédibilité. Mais il aurait pu lui tirer dans la jambe, le man. Ouais, mais je pense que c'était la panique, etc. Après, attention, quand je dis ça, c'est pas dans le sens où je leur donne raison. Ouais. Moi, je valide, je cautionne ni l'acte de King Von, Bah oui. ni celle de Quando Rondo. Bah, en fait, Mais je veux dire que c'est le facteur des environnements, d'internet, du clash, de ceci, cela. Bah, Et King Von, là, excuse-moi, je finis. Là, I'll let you finish, but vas-y. Beyoncé had the best video of all time. Excuse-moi. Non, pour revenir plus sérieusement, là, King Von, si l'histoire elle serait passée, il aurait frappé, l'autre peut-être il aurait fini dans le coma parce qu'il l'aurait mêlé ou je sais pas. King Von il serait ressorti encore plus gagnant de cette histoire. Ouais. Et je pense que l'autre il serait ressorti perdant. Et je pense que tu vois le mélange de street, de internet, de cloud, ça rend les gens fous. Ouais, de ouf. De fou, et c'est triste parce que l'autre il a préféré, je vais parler clairement, Quando Rondo et son pote ils préfèrent mourir que d'être tuba sur internet. Puisqu'au final là j'ai l'impression que Non, ils préfèrent tuer. Oui, mais j'ai l'impression que les mecs de Chicago là ils veulent les tuer. Wesh, Dirk il prend toutes les places pour son concert. Ouais, mais apparemment ça a été démenti que c'est fou. Ah, ça a été démenti. Mais ouais, je crois que les mecs de Chicago là, ils... Tu vois, ils laissent pas ça impuni. Mais après, donc- attention, côté de Quando aussi, ils ont l'air bien fous. Hein. Ah, ils sont bien fous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peut-être pas mourir, mais mettre leur vie en danger plutôt que d'être tuba sur les réseaux. Ouais. C'est vraiment une histoire de Toi, fou, ça. t'aurais choisi quoi Je me serais pas battu avec un négro pour internet. Ouais, c'est vrai. Je me serais pas battu avec un négro pour internet. Ça y est, il y a déjà trop de divisions chez les négros. Gars, là, tu vas pas tuer un gars à toi, enfin un gars de ta communauté, surtout qu'ils étaient potes avant ces mecs. Ouais, tu peux un Il y a des vidéos où on les voit potes. Ouais, pote fort en plus, ouais, il snap ses grills, etc. vois Ouais, Il aurait pu tirer en l'air l'autre. ouais. Tu vois, si c'était juste histoire d'intimider. Mais je sais pas si ça leur aurait fait peur, un mec de Chicago, tu tires en l'air. Ouais, j'avoue. Mais ils ont bien couru quand même. Hein. Ah, bah parce que là, c'était pas en l'air, justement. Ouais. Tu aurais tiré en l'air, pas. What the fuck. Ça se trouve, il y en aura. Justement, le mec, il aurait tiré en l'air, ils auraient sorti l'arme et ils auraient tiré sur lui. En fait, c'est. une Ouais, histoire c'est compliqué trop- comme histoire, hein. C'est des histoires de rue, vraiment la rue, là. Ah, Là- je peux pas vraiment trop commenter sur ça. Tu vois, Ouais, je peux ouais. pas vraiment trop commenter. Bon, sur en ça. tout cas, c'était le dernier sujet d'aujourd'hui. Par contre, je tiens à dire qu'on a fait un petit truc qui était marrant sur ma chaîne Oh non. Balou Fame, qu'on a fait aussi sur Insta Story et tout. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Logan. Bon anniversaire, Logan. Joyeux anniversaire, Logan. Joyeux anniversaire, Logan. Joyeux anniversaire. Wow. Viens. Comme je disais, c'est son anniversaire, donc déjà, elle est tous suicidée. Et on a fait un truc pas mal hier sur la chaîne où on a imité. Oh, il a fait un dab. Oh, l'enfoiré. Où on a imité South Park, etc. Et on va vous le refaire. Pour ceux qui connaissent South Park, là, il va y avoir une imitation en direct de Token. Comment c'est le mec de l'université là, c'est quoi du lycée? Moi, le principal, j'ai jamais su. son Le nom. principal.
je sais plus comment il s'appelle, et de Butters. Donc vas-y, on va faire comme si là, je sais pas, on parlait du Baloucho ensemble, on parlait d'un truc du Baloucho, vas-y, avec les voix justement de South Park. C'est parti, qui veut commencer? Vas-y. Vas-y. Ok, non, c'était juste pour. Vas-y. Eh ben Cartman, Balou, je sais pas moi, pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui, les Loaded, pourquoi ils tuent son pote, je sais pas moi. Mais je comprends pas. Dites-moi pourquoi King Von a tué son pote. Ah non, c'est... C'est quoi le sujet d'aujourd'hui, mon poignet? Est-ce qu'on parle de King Von ou de Nimembi, mon poignet? Non mais comme il le fait lui, c'est... Ah, tu lui, tu c'est veux le incroyable. faire près du micro quand même qu'ils entendent comment tu fais. De quoi on parle aujourd'hui, mon poignet? Est-ce qu'on parle de Nimembi ou de King Von, mon poignet? Non, franchement, Moi j'applaudis. Vas-y. Est-ce que vous serez capable de faire un podcast entier avec cette voix? Non, pas un podcast Ouais, entier avec mais cette voix-là. quand même. Ah par contre il y a Kenny aussi. Je sais qu'il fait Kenny aussi. Et lui, il fait. Vas-y viens, maîtrise Kenny. Toi, Voilà. t'as un souci, hein. Voilà. Merci. Tu veux faire Ah bah timer? ok Cartman. Merci Nizi. Merci. Turn up les amis. On turn up ou... Ah non, tu sais quoi? On turn up, vous voyez? J'arrive pas à le faire, il est dur. Ouais, vas-y, fais un turn up, vous voyez. C'était la fin du podcast, turn up, mon poignet. Merci. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas dit turn up.